Bonjour à tous. Voilà, donc on va démarrer. Je vais laisser la parole à Thierry Mardargent, qui est le secrétaire général de la Fédération française d'escrime. Merci Olivier. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce premier webinaire, si je ne me trompe pas, hein. Webinaire un peu spécifique pour parler un petit peu des affiliations, des prises de licence pour ceux qui ne connaissent pas bien le système ou en tout cas qui veulent améliorer leurs connaissances. En introduction, quand même, bienvenue à vous pour les nouveaux clubs, ou même les anciens. Et j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Il y avait le forum des associations dans pas mal de communes. Je ne sais pas si chez vous, vous avez eu beaucoup de préinscriptions. En tout cas, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour une nouvelle saison. Donc là, je vais laisser la parole à Olivier qui va rentrer dans le vif du sujet. On a 1 heure, je crois, hein, euh, donc on finit à 13h30. Vous posez les questions dans le chat et on répondra, principalement Olivier qui est quand même l'expert, sur les sujets qui vous intéressent. Bonne réunion. Ouais, donc bonjour à tous. Donc je vous remercie comme d'habitude de vous connecter sur les webinaires. Sachez que ce webinaire est déjà enregistré et disponible ensuite sur le YouTube. Ça fait plusieurs années qu'on fait ce type de webinaire. Les précédents sont disponibles encore en ligne. D'année en année, on va dire qu'on répète un petit peu les choses. Peut-être qu'à terme, ce type de webinaire ne servira plus forcément. Mais voilà, on constate encore un certain nombre de dysfonctionnements sur l'extranet et ça nous permet voilà, de recueillir aussi vos demandes, vos questions en direct. Et puis nous, ça nous permet aussi de repasser des éléments clés de la gestion des clubs et du coup de l'extranet à travers ce webinaire. Vous avez une première slide autour du fonctionnement des licences, parce que très régulièrement, on est interpellé sur toujours à peu près ces questions-là, ces mêmes licences. Je vous rappelle qu'à l'inverse d'autres fédérations, le principe des licences n'est pas des licences, c'est pas des licences PULS, c'est-à-dire je prends une licence dirigeant, puis une licence pratiquant, puis une licence enseignant, une licence arbitre, puis je les assemble comme un PULS. Non, c'est un autre système que j'avais appelé le principe des poupées russes, hein, Matryoshka. C'est un système où vous prenez une licence en fonction de vos prérogatives. Et donc, ces licences en fonction des prérogatives, eh bien, ce sont finalement le graphique que vous avez à droite, c'est-à-dire que l'enseignant aura le droit de tout faire, tandis que le bénévole aura le moins de prérogatives possible. Voilà. Et donc, à chaque fois que vous prenez une licence supérieure, eh bien, finalement, il est de plus en plus ouvert et il a de plus en plus de prérogatives. Ainsi, voici un peu les conséquences, c'est que quelqu'un qui dirige une association, mais qui est en même temps tireur, et en fait, il ne prendra pas une licence dirigeant, il prendra une licence tireur. Cette licence tireur, il pourra également diriger l'association. C'est pas un problème, c'est pas parce qu'il n'est pas licence dirigeant qu'il ne peut pas diriger l'association. Voilà. Donc la licence tireur est supérieure à la licence dirigeant. De la même façon, un enseignant tireur prendra sa licence enseignant, puisque en tant que licence enseignant, il pourra et enseigner, et tirer, et arbitrer. De la même façon, un dirigeant qui arbitre pourra prendre une licence arbitre, puisqu'on a vu dans le graphe précédent que la licence arbitre était supérieure à la licence dirigeant. Voilà, donc ce petit propos introductif permet à un moment donné de bien refixer un petit peu votre prise de licence. Hein, on observe quelques erreurs, on est obligé du coup d'annuler un certain nombre de licences et c'est pas toujours, ça génère quand même pas mal de travail. J'en profite pour une petite parenthèse pour vous dire qu'on est plusieurs à vous accompagner hein, sur l'extranet, le secrétariat général. Et donc, j'associe évidemment Jérémy Callot, que vous avez certainement par mail des fois, et Denis Durand, que vous aurez également de plus en plus dans les semaines à venir et qui a déjà dépanné pas mal de choses. Voilà. On est quand même 3 personnes pour aider
les clubs en ce début d'année. Je termine avec les licences sabre laser et escrime artistique, puisque ce sont des licences pratiquants, mais je pourrais aussi mettre la licence escrime santé. Tout ça, ce sont des licences pratiquants, donc qui couvrent la pratique de la même façon que les autres, hein. C'est les mêmes assurances. Simplement, la fédération a souhaité en faire des licences promotionnelles, ce qui explique qu'elles soient moins chères que les licences pratiquantes. Mais la restriction, je dirais, c'est qu'elles ne peuvent s'adresser qu'à une seule pratique. À partir du moment où quelqu'un souhaite panacher un peu ses pratiques, eh bien, il doit revenir sur la licence pratiquant de base, c'est-à-dire la licence tireur. Voilà. Exactement comme la passe découverte, qui en fait ne sert qu'un nom et sert de tremplin vers une licence tireur. Voilà. Alors, je vais activer la conversation. N'hésitez pas à essayer de. Enfin, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'essaierai d'y répondre un petit peu au fil de l'eau. Voilà. J'enchaîne avec quelques grands principes à retenir. On vous remercie de vérifier vos SIRET. Alors, le SIRET des structures, c'est quand même important parce que nous, par exemple, sur une pratique, enfin, dans la gestion de mon dossier, je pense au service civique qui a un cours là, d'ailleurs, je vous incite à y réfléchir. Il reste quelques contrats, certainement. Euh, il nous faut des listes à jour de SIRET. Voilà. Donc, alors, je vais arrêter le partage d'écran pour aller sur la modification du SIRET. Eh bien, en fait, c'est assez simple, hein. Vous allez prendre un club au hasard, là, comme celui-ci, et vous allez aller dans informations juridiques, voir les informations juridiques ici. Et puis, au moment des informations juridiques, ici, vous allez modifier les informations. Et puis ben là, vous pouvez accéder en fait à un certain nombre de nouvelles cases à renseigner. Et vous pourrez du coup renseigner ici, dans cette case-là, le numéro sirène, sirette, mais également renseigner pour les futurs dirigeants, dont on vous passerait la main, vous pourrez certainement renseigner aussi ben, voilà, numéro APE, journal officiel, etc. etc. Voilà. Donc plus vous renseignez des choses comme ça, et plus quand vous passez la main en tant que dirigeant, eh bien, les dirigeants suivants eh bien, peuvent retrouver les informations. C'est aussi l'intérêt de l'extranet, hein, qui permet de faire des passations d'informations. J'en profite pour rappeler eh bien, les documents à fournir dans la structure. Là, on est sur une version en pré-prod, hein, ce qui explique un certain nombre de documents qui ne sont pas à jour, mais en pré-prod, ça veut dire une version test. Donc là, les documents à fournir par la structure, voilà, les statuts, la copie du journal officiel, etc., le PV d'AG élective, tout ça, ce sont des documents qui vous, voilà, un portefeuille de documents qui vous permettent de les transférer à la structure sans aucun souci ou à des structures dirigeants après. Voilà. Accessoirement, ça vous permet aussi de vous labelliser puisque un certain nombre enfin, l'extranet vérifie désormais le bon remplissage de certains dépôts de documents avant de vous labelliser. Et je sais aussi que certaines ligues, avant de valider votre affiliation, puisque ça passe par une validation ligue, eh bien, revérifie une fois de temps en temps si les documents ne sont pas trop datés, etc. Voilà. Donc, on va reprendre le fil du PowerPoint et je vais enchaîner avec la case à cocher honorabilité. Alors, on ira tout à l'heure hein, sur la prise de licence. On a remarqué, ça, j'attire vraiment votre attention là-dessus, c'est hyper important. Euh, L'honorabilité, c'est la vérification qu'une personne, voilà, qu'un compte, euh, est correctement, je dirais, déclaré. Et ensuite, nous, on récupère cette liste d'honorabilité, on le transfère à l'État à travers un dispositif qu'on appelle le FIDES, afin de vérifier que toute personne, encadrant, arbitre ou dirigeant, soit dit honorable et donc peuvent
n'ont pas finalement de casier judiciaire. Et donc, euh, quand vous prenez une licence enseignant, l'honorabilité est cochée directement. Idem pour les arbitres, idem pour les enseignants, pardon, je le dis, enseignants, dirigeants et arbitres. Voilà. Chaque fois, l'honorabilité de base est cochée. Or, on ne peut pas le cocher euh, obligatoirement, on ne peut pas l'informatiser quand vous prenez une licence tireur. C'est normal, on n'a pas le droit de mettre dans le FIGES euh, des gens qui ne sont pas susceptibles d'être de proximité, de public, mineurs, etc., etc. Donc, ce qui veut dire que ben, on appelle à votre sens de la gestion. Voilà. Cette gestion de votre association, il est extrêmement important que quand vous renseignez une licence tireur, vous vous posiez la question, est-ce que cette personne sera amenée à, à accompagner une compétition, à conduire, à faire du covoiturage avec peut-être des tireurs, etc., etc. Voilà. Euh, si une personne qui a une licence tireur, par exemple un président qui n'a pas, qui ne dispose pas de sa licence dirigeant, mais qui veut tirer, donc qui dispose d'une licence tireur, il est nécessaire pour cette personne qu'il coche l'honorabilité qui va avec. Ça paraît un peu logique, mais j'attire aussi votre attention sur, par moment, un bénévole, je dirais, occasionnel, mais qui accompagne des tireurs en compétition. Voilà. Donc ça aussi, vérifiez bien quelles personnes interviennent régulièrement dans votre association et cochez-leur cette licence honorabilité. Voilà. De la même façon, sur les licences, n'hésitez pas à bien vérifier. Alors, je sais bien que sur des clubs de 150, 200, 250 licenciés, on a tendance à y passer beaucoup de temps au début d'année. Euh, je vous promets qu'on réfléchit à des solutions qui permettent d'accélérer ça, mais c'est encore des solutions imparfaites. Voilà, donc n'hésitez pas à bien vérifier quelle discipline et quelle pratique vous devez cocher pour la partie discipline. Euh, Seules les disciplines cochées permettront en fait de pouvoir s'inscrire en compétition. Donc si ils ont une licence avec une discipline fleuret, et puis vous leur mettez une discipline, vous oubliez de leur mettre une discipline épée, puis que dans le cours d'année, ils veulent faire une compétition épée, ben, vous devez revenir sur cette fiche licence. Voilà. À l'inverse, cocher toutes les disciplines, alors certes, c'est ouvert, sauf que derrière, c'est vrai à des fins de traitement statistique, notamment pour vos dossiers de subvention, ben, ce ne sera pas forcément hyper intéressant. Voilà. Idem pour les pratiques à pêcher, la pratique à pêcher éveil, la pratique à pêcher escrime santé, etc., etc. Hein, c'est des choses aussi qui peuvent valoriser votre labellisation dans le courant de la seconde partie de saison. Euh, un certain nombre de dirigeants ont passé la main. Ces dirigeants, eh bien, à un moment donné, ils n'ont plus forcément les droits adéquats pour intervenir sur leur structure. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos ligues, c'est elles qui ont la prérogative de modifier les droits sur la gestion des structures. Des anciens gestionnaires leur annulent, hein, vous dites bien à vos ligues d'annuler leurs droits et également passer par vos ligues pour vous déclarer nouveau gestionnaire de votre club. Je rappelle du coup, tout utile qu'en cas de changement de bureau, conseil d'administration, comité directeur, normalement, vous devez tenir au courant votre ligue en fait de toute modification de vos changements de direction de structure. Donc, normalement, ça passe aussi par les préfectures. Hein. Vous devez modifier euh, des choses à la préfecture pour la gestion de votre association et du coup, vous mettez votre ligue aussi au courant. Voilà.
Euh, c'est encore une fois une prérogative ligue. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait que on peut faire beaucoup de choses à la fédération, c'est certain. Mais voilà, à un moment donné, les ligues sont quand même les interlocuteurs de proximité. Euh, et quand les ligues ne peuvent pas traiter le problème, et bien ensuite, ces ligues nous disent attention, est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main sur ça? Et effectivement, on aide volontiers les ligues. Mais comme pour vos tireurs, hein, pour vos adhérents, on insiste beaucoup sur le fait que les adhérents passent par le club en premier. On est très souvent interpellé par des adhérents pour des fonctionnalités que les clubs peuvent faire, tout simplement. Je vais vous donner un exemple très simple. Très régulièrement, on nous demande les prix des cotisations. Enfin, les prix des cotisations, nous, à la Fédération, on ne les connaît pas. On connaît le prix de nos licences, effectivement. Mais déjà, on ne connaît pas forcément les prix des cotisations ligue, les prix des cotisations associations, enfin, comité départemental, et encore moins les cotisations des clubs. Voilà. Voilà. Donc, c'est certainement tout simplement parce que voilà, ils ne font pas la distinguo entre qu'est-ce qu'une licence, qu'est-ce qu'une cotisation, et puis ils voient le mail, hein, le lien, hop, ils cliquent sur le lien, et puis tac, ils nous contactent en direct. Voilà. Nous, on les renvoie gentiment vers les ligues quand c'est les clubs, et on les renvoie vers les clubs quand ce sont des licenciés, et que ça ne concerne pas une gestion fédérale. Voilà. Euh, je voudrais aussi intervenir sur la cybersécurité. La cybersécurité, voilà, il y a un certain nombre de fédérations qui ont été attaquées en courant 2025. Alors, tout de suite, je vous rassure, hein, nous avons euh, eu une alerte, mais nous n'avons pas été attaqués. Et c'est heureux parce qu'en fait, on a été plusieurs à le détecter, hein. Je l'ai détecté, il y a aussi d'autres personnes autour de moi qui l'ont détecté. Et on a pu déjouer, en tout cas, une espèce de compte dormant, on va dire, qui, en fait, n'avait besoin de rien faire. Mais certaines fédés n'ont pas eu cette chance. Donc, je rappelle que l'extranet, c'est un espace partagé. C'est un grand espace où tout le monde peut accéder à plein de choses et faire des manips sur plein de choses aussi, mais surtout impacter cette gestion, impacter finalement le fonctionnement des autres. Donc, c'est assez important que chacun soit responsable de choses. Euh, par exemple, euh, par exemple, ne pas prêter son compte. Un compte, c'est personnel. Si le compte s'appelle Olivier Nicotte, eh bien, je me connecte à mon compte Olivier Nicotte. Je ne me connecte pas sur le compte de mon président de club parce que lui, il a peut-être plus d'accès que moi, ou que sais-je. Ou ou juste par simplicité, tiens, je te donne mon compte, au tatati, tatati. À un moment donné, j'ai un compte, j'en attribue les droits adéquats. Donc, en tant qu'enseignant, je pourrais très bien avoir des droits de gestion, hein, c'est pas interdit, ça dépend, c'est une discussion à avoir sur le fonctionnement du club. Et puis, euh, et puis voilà, et puis je ne le prête pas, et mon président ne le prête pas non plus. Chacun a son compte, et chacun se connecte avec ses propres accès. Donc c'est important. Euh, on a détecté qu'un certain nombre de comptes avaient été prêtés, et du coup, comme ils avaient été prêtés, ils avaient été piratés. Parce que ben, une personne qui est infectée d'un virus, eh bien, ben, la personne récupère ses identifiants et puis se connecte à sa place sur l'extranet. Et puis, bah, du coup, peut peut-être récupérer un certain nombre de choses. De la même façon, quand vous êtes gestionnaire, vous êtes capable de télécharger une liste de licenciés. Cette liste de licenciés contient des données sensibles. Donc, par exemple, elle contient des dates de naissance. Rien que les dates de naissance, c'est une donnée sensible. Quand vous téléchargez des listes de licenciés, je vous remercie de ne pas les stocker ad vitam aeternam sur votre dossier téléchargement de votre ordinateur. Si à un moment donné,
vous êtes piraté, vous avez un virus, eh bien, vous pouvez vous faire piquer ce fichier. Et en fait, tout ce qu'on cherche à faire, à sécuriser à travers l'extranet, eh bien, ça n'existe plus, puisqu'en fait, l'extranet est sécurisé, mais vous avez téléchargé un fichier, et puis ben, ce fichier, quelqu'un l'a attrapé d'une autre façon. Voilà. Donc, c'est pourquoi vous n'avez, entre guillemets, qu'une toute petite interface, et donc vous ne pouvez intervenir que sur les licenciés dont vous avez la gestion. Voilà. Euh, Ce qui limite un petit peu l'hémorragie. Et c'est pour ça que des fois, certains me disent, bah oui, mais on aimerait bien, en tant qu'organisateur, pouvoir voilà, avoir un petit peu plus de droits pour essayer bah, d'avoir une vision plus générale de l'escrime en France. Bon, je peux le comprendre en fait, hein, je peux le comprendre, mais bah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et nous, au niveau Fédé, on essaye également le plus possible d'éviter de télécharger des listes et des machins pour éviter toute propagation de bases de données. Voilà. Donc, très important, surtout en ces temps un petit peu de contexte international, un petit peu agité. Voilà. Euh, je vais aussi enchaîner sur une autre remarque auprès des enseignants. Alors, euh, je vous rappelle, à toutes fins utiles, qu'avant de prendre des licences d'enseignants, et d'ailleurs, je pourrais même l'étendre aux dirigeants, vous devez recevoir un bulletin d'adhésion à votre club, même pour l'enseignant, même pour le président. Ces gens-là doivent, en plus s'ils pratiquent, hein, l'enseignant il pratique, ne serait-ce que par la leçon, mais voilà, si les dirigeants pratiquent, ben même eux, même si c'est à eux de gérer leur dossier, je dirais, ils doivent quand même rendre un dossier. Rendre un dossier, ça veut dire qu'à un moment donné, on s'assure que la personne adhère bien à votre club. C'est hyper important. Euh, Encore en début d'année, pourtant ça fait quelques années que l'extranet est lancé, mais encore en début d'année, on annule des licences parce que certains clubs, bah, en fait, prennent bah, la licence de leur enseignant. C'est logique, c'est cet enseignant-là qui intervient dans mon club. Sauf qu'en fait, c'est pas le club de l'enseignant, hein. L'enseignant, eh bien, il a le droit d'adhérer dans le club qu'il souhaite. Il a le droit d'enseigner dans plein de clubs, mais il a le droit d'adhérer dans le club qu'il souhaite. Si vous n'avez pas d'enseignants partagés, tant mieux, mais il y a aussi beaucoup d'enseignants qui sont partagés sur plusieurs clubs. Donc, à ce moment, il est nécessaire que le club numéro un prenne la licence de l'enseignant en premier. Puis ensuite, vous allez faire votre bordereau d'affiliation. Et en faisant ce bordereau d'affiliation, eh bien, vous allez pouvoir repêcher le même enseignant, à Nicotte, on reprend, et cette fois-ci, vous ne lui reprendrez pas de licence. Il sera bien dans votre bordereau d'affiliation, il va affilier votre structure, mais vous ne lui prendrez pas de licence. Et ça, c'est important. Il y a, voilà, c'est échelonné. La prise de licence est échelonnée et elle est rappelée en première page de l'extranet première page d'accueil de l'extra. De la même façon, nous avons rendu obligatoire la prise de licence enseignant pour la personne qui affilie dans le club. Ça ne veut pas dire que les autres enseignants ne doivent pas prendre la licence enseignant. On ne peut pas rendre obligatoire tout le temps, mais à charge à vous, vraiment, vraiment, de ne pas oublier de prendre la licence enseignant pour tous les enseignants qui interviennent à partir de l'éducateur 1. Quelqu'un qui est éducateur 1 et qui intervient régulièrement dans le club, c'est-à-dire qui intervient régulièrement auprès de public plusieurs fois d'affilée dans l'année, eh bien, prenez-lui une licence enseignant. Je ne vais pas dire que c'est obligatoire, mais l'assurance elle est quand même supérieure et il n'y a jamais d'accident jusqu'au jour où il y en a un. Et donc, n'oubliez pas cette prise de licence. Très régulièrement, on détecte des enseignants très actifs qui ont une licence tireur. C'est assez dangereux. Je voudrais aussi revenir sur les adresses des
clubs. Alors, il y a un certain nombre de clubs qui font remonter que sur le site FFE, eh bien, les adresses des clubs, en fait, leur club n'apparaît pas. Alors, on va y aller là tout de suite après. Moi, je vous réinvite à bien vérifier votre siège social, parce qu'il est bien renseigné. Et la deuxième chose, c'est votre lieu de pratique, parce qu'il est bien renseigné aussi. Voilà. Alors, on a un petit réglage à réaliser, parce qu'on se rend compte que certains clubs ayant des sièges sociaux, alors souvent, dans 97% des cas, le siège social il est dans la même ville en fait, que le club. Et il arrive que dans de très rares cas, le siège social il se situe dans une autre ville, par exemple à l'adresse du président, et puis bah, du coup, le président il habite 10 km plus loin dans une autre commune. Et donc, bon, on a un petit réglage à réaliser, puisque sur ces trois derniers pourcents, on va dire, sur une vingtaine de clubs, eh bien, le club ne se détecte pas bien sur le FF Escrime, sur le site web. Et en fait, en tapant le nom de la ville, eh bien, ben, ça ne trouve pas. C'est bizarre que ça ne trouve pas. Et en fait, c'est parce qu'on ne tape pas la bonne ville. Il y a encore un petit bug. Il est en support actuellement. Il est en cours de traitement. Et on attend sa résolution. Voilà. Ça n'empêche pas qu'un certain nombre de clubs sont mal renseignés et du coup, l'outil informatique ne peut pas les trouver. En fait, c'est pas possible. Si c'est mal renseigné, on peut pas être magicien. Olivier, Bon. Olivier, Oui, il y a oui. une question dans le chat là. Allez, on y va. Peut-on prendre une licence enseignant pour un éducateur 1 en formation? Eh ben, Chantal, très bonne question, toujours bien à propos, Chantal. Euh, J'avais dit que des questions faciles, Chantal, hein. Donc oui, oui, on peut. Moi, je conseille quand même d'attendre qu'il soit bien finalisé en cours de formation. Voilà. Euh, non, c'est pas un souci. Euh, Pourquoi? Parce que un enseignant RNCP, il a déjà une carte professionnelle en cours de formation. Or, dans nos diplômes fédéraux, il n'y a pas ce statut en formation, etc. Un diplôme fédéral, c'est quand même un peu moins solide. Donc moi, je vous conseille de prendre. Alors, normalement, un éducateur 1 en formation, il n'a même pas les prérogatives d'être en autonomie. Hein, finalement, la licence enseignant, c'est malgré tout pour quelqu'un qui est en autonomie, c'est surtout ça. Quelqu'un qui enseigne sous responsabilité d'une personne, un maître d'armes, etc., n'est jamais toute seule, en fait. Et donc, s'il y a un incident, eh bien, la personne responsable, eh ben, elle va prendre en charge l'incident qui se déroule. Un animateur est sans responsabilité, en fait. Il est adjoint, en fait, d'une autre personne, d'un maître d'armes. Un éducateur A en formation, c'est pareil. Il est sous la responsabilité d'un maître d'armes. Donc, c'est pas utile de lui prendre une licence enseignant. Il y a les statuts, enfin le règlement intérieur plutôt, précise éducateur 1. On ne précise pas formé ou en formation. Donc, bon, ma réponse, elle est un peu peut-être imprécise, mais si je prends le texte stricto sensu, c'est écrit éducateur 1. Donc, sous, sous réserve, globalement, que c'est quand même quelqu'un qui a obtenu son diplôme d'éducateur 1. Voilà. Donc, moi, je vous conseille d'attendre la fin de sa formation, qu'il ait le diplôme et qu'il ait fait finalement sa demande d'autorisation d'exercer pour que la Ligue soit au courant, attention que l'éducateur 1, il exerce. Voilà, sous couvert. Et bien, votre service. Voilà. Euh, J'en arrive tout doucement aux adresses mail. Les adresses mail doivent être changées. Il y a encore un certain nombre d'adresses mail qui sont vous vous rappelez, enfin, pour les plus anciens d'entre nous, on se rappelle hein, de l'adresse mail 13018-escrime-ff.fr. Bon, ces adresses mail, elles n'existent plus depuis au moins 5 ans. Donc, ben, un peu moins de 5 ans, allez, 4 ans, on va dire, une petite Olympiade, depuis le lancement de la V2.
mettez à jour vos fiches. Hein, certains ne reçoivent pas les mails, mais c'est normal, leur adresse n'est pas renseignée. Donc, n'oubliez pas de renseigner bien la bonne adresse mail. Hein, c'est important. De la même façon, on détecte beaucoup qu'un certain nombre de tireurs sont licenciés avec les adresses mail des clubs. Alors, de mémoire, on avait mis dans le cahier des charges au lancement de l'extranet qu'on ne pouvait pas utiliser la même adresse mail plus de 5 fois. Bon, au final, je n'ai pas refait les tests récemment, donc je ne sais pas si ce blocage informatique existe ou non. Mais en tout cas, il apparaît quand même qu'un certain nombre de licenciés, quand on ne connaît pas leur adresse mail, eh bien, on renseigne l'adresse mail du club. Bon. C'est évidemment, je reviens à ce que j'ai dit précédemment, c'est un compte. Et en tant que compte, eh bien, c'est personnel. Donc, c'est bien le nom, correct, le prénom, correct, la date de naissance, correct, et l'adresse mail, correct. Voilà. C'est un ensemble de données qui sont partie intégrante de ce compte et qui, du coup, sont nécessaires pour identifier un compte. Hein. Quand vous les inscrivez dans une boutique en ligne, vous mettez bien vos propres noms, prénoms, identifiants, sinon vous ne recevrez jamais votre colis, quoi. Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose, surtout que je vais vous dire un petit quelque chose juste après. Voilà. Euh, Très important, ils vont recevoir des mails, éventuellement avec APDP, s'ils se sont abonnés. Et surtout, ben, pour retrouver leur mot de passe pour se connecter à leur compte licencié et éventuellement payer des frais d'inscription sur des compètes, ben, ça peut leur servir. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas la majorité, c'est quelques-uns, mais si ces quelques-uns ils sont connectés ici, eh bien, c'est tant mieux. Je continue à suivre hein, les questions dans le chat, mais j'enchaîne. Euh, j'annonce quelque chose. Donc, le module licence a eu une nouvelle fonctionnalité. Il est désormais possible pour un licencié de euh, solliciter une nouvelle licence. Et je parle bien solliciter. Il ne va pas prendre sa licence. C'est bien le club qui va prendre sa licence, mais lui, il peut solliciter la licence auprès de son club. Avantage, il y a un certain nombre de démarches un petit peu plus rapides pour le club. Inconvénient, le renouvellement est sur la même licence, avec la même discipline et bientôt la même pratique annexe. Tout est bloqué en fait. Hein, le pratiquant va renouveler, va faire sa demande de renouvellement à l'identique. Alors, on espère que, euh, on espère que ça facilite un peu les clubs. Pour renouveler un peu plus rapidement en début de saison. Sauf que l'inconvénient, ça reste quand même, parce qu'on ne peut pas laisser open bar, euh, on a bloqué pour que le renouvellement se fasse exactement sur la même chose que l'année d'avant. Donc ça veut dire que ça va marcher dans 80% des cas. Et que si à un moment donné, le tireur, le licencié, pardon, il était sur une pratique escrime artistique, mais qu'il voulait passer sur une licence tireur, et bien là, il doit repasser par le club et il n'y a que vous qui pouviez lui prendre la bonne licence. Ok, donc on va faire le test tout à l'heure et on est à l'étude de voir si des nouveaux adhérents ne pourraient pas non plus créer leur compte directement pour vous éviter de retranscrire en début de saison le nom, le prénom, le machin, le truc. Ouais. Imagine qu'on pourrait aussi vous simplifier la vie là-dessus. À ceux qui me demanderaient, oui, mais on vous avait demandé de pouvoir téléverser une liste de licences, et puis comme ça, nos 200 licenciés, boum, on les inscrit d'un coup sur l'extrait. Eh bien ça, c'est à l'étude. Je ne dis pas que c'est abandonné, mais on est hyper frileux, hyper frileux. Pourquoi? Bah parce que c'est déjà possible de téléverser vos listes de lames, par exemple, la lame blanche. Voilà, vous avez 50 primo-licenciés et puis vous n'avez pas envie de vous les coltiner un par un pour renseigner la lame blanche une par une. Bon, super. Et donc, et donc effectivement, on peut télécharger
un fichier type. Puis ensuite, ce fichier type, on le remplit sur Excel. Puis ensuite, on téléverse ce fichier type et hop, comme par magie, toutes les licences sont renseignées. Eh bien, en faisant cette manip, on se rend compte qu'il existe déjà un certain nombre d'erreurs. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, sachez que ça existe, il y a un tuto d'ailleurs qui est disponible sur tout ça. Mais sur l'espace de 5-6 colonnes, déjà, ces colonnes, elles sont. Voilà, il y a un problème de remplissage. Sur un fichier type de prise de licence, le nombre de colonnes, il est entre 20 et 30 colonnes. 20 et 30 colonnes, c'est énorme. Donc, il y aura certainement des doublons qui vont se créer, des licences qui seront mal prises, des données mal renseignées, etc., etc., etc. Ce qui explique que, ben, on en est désolé, c'est un peu le chemin de croix au début de saison, mais oui, on vous demande de revérifier les licences une par une au fil de l'eau, etc. Donc j'en suis désolé pour les prix de réclame. Évidemment, le club va recevoir un avertissement si un adhérent nous sollicite. Vous allez le voir tout de suite là. Je vais vous faire la démo. Et je réponds juste à la question du dessus. Le comité départemental est bien affilié, mais je n'ai pas la case orange affiliation. Alors, le comité départemental, est-ce qu'il est bien affilié et surtout, est-ce qu'il a bien rempli ses cotisations? En fait, c'est surtout, quand vous êtes bloqué, c'est surtout parce que le comité départemental n'a pas rempli ses cotisations. C'est surtout ça qu'on lui demande. Voilà. Donc, même si c'est à zéro, même si c'est à zéro, il doit les remplir. Donc, moi, je vous invite à reboucler un petit peu avec la Ligue. Et puis, la Ligue va vous renseigner. Et puis, si le comité départemental n'existe pas, eh bien, bah, il a l'air d'exister puisqu'il s'est affilié, mais vérifier que ses cotisations sont bien remplies. Voilà. Alors, je reviens donc pour solliciter la licence, hein. Euh, je vais arrêter le partage d'écran, je vais rebasculer sur ma feuille. Voilà. Et donc, ici, voilà, donc je vais me connecter en tant que licencié. Alors, je suis toujours sur une version test, hein. Donc, ne regardez pas les trucs qui ne sont pas à jour, ce n'est pas très grave. Et donc, vous avez un licencié alpha, et donc vous allez cliquer sur prendre une licence. Ce licencié, il peut choisir soit de reconduire sa licence dans un club, ou soit d'aller dans un autre club ailleurs en France. Donc, il a juste à sélectionner son département et il aura la liste des clubs possibles. J'insiste vraiment pour vous dire que je vous dévoile l'astuce. Mais vous pouvez très bien ne pas la communiquer à vos licenciés si vous n'en avez pas envie. Si certains se connectent sur leur espace licencié, ils vont voir le bouton prendre une licence. OK. Mais il y a un certain nombre de licenciés qui ne se connectent pas sur leur espace licencié. Si la fonctionnalité vous intéresse, vous la communiquez à vos adhérents. Si la fonctionnalité ne vous intéresse pas, que vous souhaitez conserver la main en fait sur la prise de licence, ben, vous ne la communiquez pas et vous continuez comme avant. Hein, mais c'est une nouvelle possibilité. Donc, si vous avez décidé finalement d'utiliser cette fonctionnalité, eh bien, allez, vous leur dites, ben, voilà, vous vous connectez bien sur votre compte. La personne a l'habitude de se connecter sur son compte. Il fait prendre une licence, il fait continuer avec sa structure parce qu'il a envie de continuer à pratiquer dans votre club. Sur l'écran d'avant, il pouvait modifier un petit peu ces infos, un petit peu, je dis. Hein, c'est pas le nom, c'est pas la date de naissance, c'est pas le prénom. C'est le nom de naissance. Le nom de naissance, ils peuvent le modifier. C'est un certain nombre de données comme le numéro de téléphone, l'adresse mail, ils peuvent le mettre à jour, etc. Et tout ce qui est autour justement de l'honorabilité. Et cette honorabilité, eh bien, voilà, ça permet à un moment donné d'être plus précis sur la commune de naissance, le département de naissance et éventuellement le responsable légal, etc. Voilà. Et donc ici, ben, il arrive finalement sur son espace. Il y a un certain nombre de choses qui sont bloquées et la pratique annexe va être bloquée prochainement. Ici, on va rajouter, je suis désolé, le développeur a un peu en retard,
certains d'entre vous vont dire, bah, normalement, ça devrait déjà être mis en place. Ah oui, oui, vous avez parfaitement raison. Mais voilà, notre développeur a 30 fédés à lancer et c'est vrai que la fonctionnalité nous a été présentée un tout petit peu tard. Et donc, du coup, le test a été fait tardivement aussi. Voilà. Donc ici, il y aura le mémento, et puis il sera possible pour le licencié eh bien, de prendre de lui-même l'option licence plus ou de désactiver son assurance IA à ses STP. Une fois qu'il décide de calculer le tarif, eh bien, il va pouvoir retrouver le récap et il va pouvoir continuer à un moment donné. Une fois qu'il a continué, vous allez rebasculer sur l'espace licencié et vous allez avoir une case ici qui s'appelle validation licence. Et quand vous cliquez, eh bien, vous allez avoir la liste de toutes les licences qui vous ont été sollicitées. Voilà. Donc, Lucie, elle a demandé une licence, hein, et puis bah, je vais pouvoir faire une validation cloud. Accessoirement, moi, je suis connecté en tant que FFE ici et je n'ai pas la validation. Hein. La Ligue, le comité n'ont pas de validation. Je suis obligé de me connecter en tant que club pour valider. Hein. C'est vraiment à votre prérogative. Voilà. Euh, Validation club. Alors, je vais me connecter quand même. Je vais voir le club en question. Ah, il est ici. Ah, donc vous retrouvez l'espace actuel, validation licence. Et puis cette validation licence, eh bien, vous allez l'avoir. Et quand vous allez cliquer, eh bien, vous allez vous rendre sur cette page. Et puis, ben, vous allez pouvoir revoir les informations et vous pouvez valider. Donc, dans ce cas-là, la licence sera automatiquement prise ou refuser. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, cette licence sera complètement refusée. Vous ne pouvez pas modifier. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Ça marche comme un panier de commandes. Et un panier de commandes, bah, malgré tout, vous ne pouvez pas modifier une commande en cours de quelqu'un. Donc, du coup, soit vous validez la commande en cours, ou soit vous refusez la commande en cours et vous prenez la licence par vous-même si la personne a mal renseigné un certain nombre de choses. J'en profite pour vous représenter le lieu de pratique. Hein, donc déjà ici, l'adresse du siège, hein, ça se modifie ici. Hein, donc c'est ici. Et donc n'oubliez pas bah, de pouvoir remodifier votre siège social. J'attire votre attention sur le fait que ça se modifie quand vous prenez votre affiliation. OK? Je ne vais pas refaire avec vous la saisie d'une affiliation. Je pense que tout le monde est au courant et éventuellement, il y a des tutos pour ça. Mais voilà. Les lieux de pratique, en revanche, vous pouvez les modifier. Et quand vous modifiez ce lieu de pratique, eh bien, vous pouvez ici mettre à jour un certain nombre de données. De sorte que quand vous vous rendez sur le site de la fédération ou alors que vous utilisez le QR code, hein, la- la- le pôle communication vous a diffusé des flyers. Et sur ces flyers, il y a un QR code. Et sur ce QR code, eh bien, la personne se retrouve directement sur cette page ici. Voilà. Donc, quelqu'un qui aurait le flyer fédéral, eh bien, se retrouve sur cette page. Et donc, il renseigne finalement son lieu, il fait trouver mon club, et si votre lieu de pratique est correctement renseigné, eh bien, votre club apparaît ici avec la bonne adresse, et quand vous cliquez sur plus de détails, eh bien, vous avez une rapide présentation du club. Voilà. Je vais regarder si... Voilà. Alors, l'histoire des certificats médicaux, oui, il peut mettre en ligne son certificat médical. Sauf que moi, je vous conseille d'en avoir une copie en tant que gestionnaire au club. C'est un conseil. Vous avez une copie numérique parce que vous l'envoyez par mail. Vous avez une copie papier parce que vous la donnez en main propre. Ou vous êtes passé par un logiciel d'adhésion comme mon club ou autre, il y en a quelques-uns sur le marché. Et dans ce cas-là, c'est également une copie numérique. C'est vous, gestionnaire club, qui restez malgré tout à la manœuvre sur cette histoire de certificat médical.
il y a des études qui sont faites pour automatiser le certificat médical. C'est-à-dire que ben voilà, il est mineur, ben c'est une attestation de santé. Il a entre 20 et 40 ans, c'est un certificat médical, puis ensuite c'est des attestations de santé. Il a entre 40 et 65 ans, c'est un certif tous les 3 ans, etc., etc. À quel moment ce certif médical, il autorise la compète, il autorise pas la compète, à quel moment il autorise le surclassement, il autorise pas le surclassement. Là, en quelques mots, j'ai déjà décrit un nombre de possibilités hyper importantes. C'est-à-dire que le cahier des charges, après, bah, ça s'écrit, ça s'anticipe. Si c'est pour rendre la vie impossible au club, c'est pas le sujet non plus. Bon, non. Donc voilà pourquoi on automatise pas tout et on informatise pas tout. Je vais terminer par quelque chose que peut-être vous avez vu l'année dernière, mais je vous refais une piqûre de rappel, c'est sur le paiement en ligne des épreuves seniors. Alors, les épreuves seniors et championnats de France. Dorénavant, vous le savez, si vous avez fait des compétitions, vous pouvez payer en ligne. Donc, euh, sur euh, c'est sur la partie module engagement, on pourra y aller tout à l'heure, et sur la partie module engagement, eh bien, vous pouvez valider un bouton vert, un bouton rouge. OK? C'est encore court, ça n'est pas mis sur les M17 et les M20, c'est resté sur les seniors et les championnats de France. Et bah, je vous rappelle quand même une règle très simple. Cette règle, c'est qu'un tireur est engagé lorsque son inscription est validée puis payée. Donc, je vous encourage fortement à l'inscrire d'abord, puis ensuite à le valider pour que ça tombe du club et que éventuellement vous puissiez le refacturer selon la politique du club, soit prendre en charge, soit le refacturer. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, ça passe en prélèvement. Et puis, ben, derrière, finalement, une fois que vous validez, eh bien, c'est indolore. OK? Sauf que si c'est le tireur qui valide, eh ben, il doit déjà se rendre sur son espace essentiel, comme on l'a vu tout à l'heure, il doit se rendre dans son module engagement. Et puis, ben, une fois qu'il a validé, eh bien, derrière, bah, d'ailleurs, je vais le faire, hop, je vais vous le montrer, comme ça, que vous n'êtes pas tout à fait au courant. Hop, il est ici. Donc, il va aller sur son module engagement. Et puis, sur son module engagement, là, ici, il va avoir une épreuve. Et quand il va valider sa participation à l'épreuve, eh bien, ici, dans son panier de commande, eh bien, il va devoir recliquer. Et là, il y aura un bon de commande qui aura été généré. Et ce bon de commande, il va devoir le payer. Donc, ça veut dire que ça fait un clic supplémentaire. Il doit valider, puis ensuite, il doit payer. Quand c'est le club qui valide, eh ben, le club est automatiquement prélevé. Il n'y a pas de bon de commande à valider. Tous les clubs étant en prélèvement. Voilà pourquoi je conseille évidemment de prendre en charge les inscriptions des tireurs, puis éventuellement de les refacturer. Ça peut générer un surplus de travail pour le trésorier, je suis conscient, mais ça peut aussi éviter à des tireurs de dire ah bah si, j'avais bien validé, bah oui, mais tu n'as pas payé dans les temps, et donc du coup, tu ne participes pas à ta compète. Je rappelle qu'en cas de non-paiement, ça veut dire qu'il ne sera pas engagé. Et donc, s'il n'est pas engagé, il n'est pas engagé. Donc, il n'est pas sur en garde le samedi. Hein, et s'il n'est pas sur en garde, il ne tire pas. Voilà. Et il n'y a pas de rattrapage possible le vendredi à midi une. Tout est bloqué, le système se bloque. Il n'y a pas de rattrapage possible. Il n'y a pas de rattrapage sur place le samedi matin. Même des tireurs de haut niveau se sont fait refuser l'accès. Voilà. Et si l'organisateur, quand même, il rajoute parce que, ah oui, c'est pas grave, je le connais bien, etc., hein, son nom sera supprimé des listes. C'est pas pour. C'est simplement que, voilà, on tient un process, et puis on s'y tient, et puis c'est écrit dans les règlements, et puis ça fait la deuxième année. Donc, on ne va pas revenir en arrière. Et d'ailleurs, demain, et quand je dis demain, c'est en cours de saison, certainement, on va recevoir le module. Et à partir certainement de l'année prochaine, les M17 et les M20, peut-être même les M15, passeront également par ce système. Voilà. Euh,
Attends simplement que les terminaux de paiement pour chaque club soient générés. Voilà un petit peu l'idée. Je vais juste regarder si j'avais encore quelque chose à vous dire. Voilà, bon, on avait conclu sur ce graphisme que vous pouvez retrouver sur le règlement sportif. Vous avez toute latitude jusqu'à J-10 pour inscrire vos tireurs, toutes les inscriptions, voilà. Entre de J-10 à enfin de J-9 plutôt, à la veille du tournoi, 11h59, vous avez toute latitude encore pour inscrire, mais attention, les droits d'engagement sont majorés. Et puis, par contre, une fois qu'il est inscrit, vous pouvez vous valider à tout moment jusqu'à la clôture. Et à partir de là, à partir du moment où il y a clôture, il n'y a ni inscription, ni validation possible. Voilà un petit peu le tour d'horizon et tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes avant 13h30. Est-ce que vous avez des questions en espérant ne pas avoir enfoncé trop de portes ouvertes? Alors, Virginie, c'est très très bien, c'est une très bonne question. Euh, Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous prenez la présidence, donc là, c'est quand même un changement de bureau, un changement de statut, et donc du coup, il est nécessaire d'en parler à votre ligue, d'envoyer les récépissés, d'envoyer la nouvelle constitution du bureau, vous envoyez tout à votre ligue et les accès seront mis à jour par la ligue. Voilà. Donc, si vous ne l'avez toujours pas, contactez votre ligue. Il s'agit vraiment de leur prérogative, parce que comme ça, ils ont une vision du territoire qu'ils administrent. Et donc, vous récupérerez vos accès très, très rapidement. Ils sont très réactifs. Et d'ailleurs, je les en remercie, parce que sans les ligues, on ne pourrait pas faire grand-chose à la fédération. On peut peut-être clôturer, Olivier. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. J'attends encore deux Quelques... minutes. Ouais, 2 minutes, ouais. Voilà, est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent? Est-ce que j'ai été clair? Et puis effectivement, si tout paraît très clair pour vous, eh bien, on pourra y aller. Euh, j'en profite pour vous donner un petit spoiler. On va relancer le module passe découverte. Alors, il n'a jamais été éteint, mais on va reprocéder à des envois de diplômes. Donc, si vos maîtres d'armes interviennent dans dans des, euh, dans des écoles, dans des centres aérés, n'hésitez pas à renseigner tout ça sur le module découverte, passe découverte, et vous recevrez les diplômes dans les jours et semaines qui viennent. Voilà, petit spoiler, et ça fera l'objet d'une news au club dans quelques jours. Voilà. Alors René, vous avez levé votre main, mais vous devez passer par le chat pour le faire si vous avez des questions. Sinon, vous nous envoyez un petit mail. Très bien. Eh bien, écoutez, il est 13h30. On ne va pas vous tenir plus longtemps. Ah, faut-il intervenir en tant que maître d'armes? Bah, alors, moi, je vous le dis en toute honnêteté, le pass découverte, c'est un module club. Voilà. J'imagine que même s'il intervient en son nom, c'est dans le but de ramener des licenciés dans le club. Voilà. Donc oui, bien sûr, il peut passer par là au titre du club, même si il récupère l'argent par lui-même. Les labels, alors là, les labels, ils sont en cours d'impression. Voilà, ils sont en cours d'impression. Vous allez déjà, vous pouvez les retrouver sur votre club, enfin sur votre espace club. Voilà.
Vous avez les labels validés, ils sont déjà sur votre espace club. Les logos vous seront envoyés comme l'année dernière ou l'année d'avant. Puis ensuite, vous recevrez chez vous des goodies. Ça suit son cours, ne vous inquiétez pas, ça suit son cours. Et voilà. La seule chose sur laquelle on est en retard, c'est de faire apparaître une attestation de label sur l'espace licencié. Ça, on est un petit peu en retard, mais j'ai pas encore eu la réponse du développeur. C'est pour ça qu'on est en retard. Voilà. Mais on ne vous oublie pas. Voilà. Ça va être d'ici la Toussaint. J'espère que ce sera fini, cette campagne. Bon, ben, alors déjà, je tenais à remercier quand même de vive voix Olivier pour sa pertinence sur le dossier, ses explications claires. Je crois que tout le monde remercie ses explications. Je rajouterais, mais il l'a dit un petit peu, qu'à chaque fois qu'on fait des modifications sur l'extranet avec notre société qui travaille avec nous, il faut toujours mesurer les impacts. L'objectif, c'est toujours de simplifier les choses, mais en matière informatique, la simplification n'est pas toujours garantie. Donc, à chaque fois qu'on envisage une modification, on est obligé de faire beaucoup de tests. Mais Olivier vous l'a expliqué. L'idée, c'est de simplifier le plus possible les dirigeants de club dans la limite de la réglementation, RGPD, nos règlements fédéraux, ainsi de suite, l'honorabilité. Voilà. Merci à vous pour votre présence. Merci à Olivier pour toutes les explications. Et rendez-vous au prochain webinaire. Je ne sais pas quand est-ce que ça aura lieu, mais il y en Ce aura sera bientôt. le webinaire sur les formations fédérales. Voilà. Dans Voilà. quelques jours, quelques semaines. Début octobre, j'ai les formations fédérales. Donc, vous recevrez donc une notification là-dessus, une invitation. Voilà. Merci à tous. Merci Thierry. Et puis bonne journée. Allez, au revoir.